Il est musclé, élancé, impressionnant. Pour certains, il incarne la puissance. Pour d'autres, la peur. Il a été chien de guerre, protecteur, star de cinéma, mais aussi, parfois, injustement accusé d'être dangereux. Je parle du Doberman, mais le connais-tu vraiment? Voici son histoire, surprenante, complexe et bien différente des clichés. Contrairement à de nombreuses races anciennes, le Doberman est une invention moderne. Il ne descend pas d'un chien de berger ou de chasse, mais d'un besoin très spécifique, celui de protéger un collecteur d'impôts. Oui, tu as bien entendu, à la fin du 19e siècle, un homme du nom de Karl Friedrich Louis Dobermann, percepteur dans une ville allemande, cherchait un chien capable de l'accompagner, de le défendre et de dissuader les voleurs lors de ses tournées. Comme aucun chien existant ne correspondait exactement à ce qu'il voulait, il a créé sa propre race. Dès ses débuts, le Doberman séduit par ses capacités exceptionnelles. Il est réactif, très attentif à son maître et possède une capacité d'apprentissage remarquable. Ce n'est donc pas une surprise s'il devient très vite le chien de prédilection de la police, des services de sécurité et même de l'armée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Marines américains l'utilisent comme chien de patrouille, de détection et même de liaison. Les soldats l'appellent les Devil Dogs, pas parce qu'ils sont maléfiques, mais parce qu'ils sont redoutablement efficaces. L'un d'eux, Kurt, est devenu célèbre après avoir sauvé son escouade en détectant une embuscade avant d'être tué par une grenade. Il est aujourd'hui enterré avec les honneurs militaires dans le cimetière des chiens de guerre de Guam. Le Doberman, c'est ça aussi, un héros discret, au courage souvent ignoré. Mais alors, pourquoi ce chien loyal est-il encore vu par beaucoup comme dangereux? Eh bien, parce que son apparence, fine, musclée, alerte, et son rôle de chien de garde en ont fait une icône inquiétante. Dans de nombreux films et séries, il est présenté comme un chien d'attaque, utilisé par des méchants, des mafieux ou dans des scènes de tension. Cette image, répétée, a fini par coller à la peau du Doberman. Et comme il est aussi souvent dressé dans le but de garder ou protéger, il peut développer une certaine méfiance envers les étrangers, surtout sans socialisation. Parlons franchement, non, le Doberman n'est pas né méchant. Comme tous les chiens, son comportement dépend avant tout de son éducation et de son environnement. Et non, ce mythe absurde selon lequel son cerveau serait trop gros pour son crâne, provoquant des troubles du comportement, est totalement faux. En réalité, le Doberman est très intelligent, hypersensible, et a besoin d'un lien fort avec son maître. Mal stimulé, il peut s'ennuyer, se frustrer, et là, oui, comme n'importe quel chien mal encadré, il peut avoir des réactions inadaptées. Tu savais que le Doberman a été la première race de chien conçue scientifiquement pour combiner force, vitesse et intelligence, ou qu'il peut être un excellent chien de famille s'il est bien éduqué. Il est également utilisé dans la thérapie animale, les sports canins et parfois même comme chien de secours en montagne. Et oui, il est bien plus polyvalent que son image ne le laisse croire. Le Doberman est un chien à la fois fort et fin, loyal et sensible, impressionnant mais attachant. C'est l'exemple parfait d'un animal victime de son apparence et de notre imagination collective. Alors, est-ce un chien dangereux ou un héros incompris? Et toi, le savais-tu? Si cette vidéo t'a appris quelque chose, laisse un pouce bleu. Dis-moi en commentaire si tu connais un Doberman ou si tu en as déjà croisé un. Et si tu veux d'autres histoires surprenantes, mythes débunkés et curiosités sur les animaux, l'espace ou les sciences, abonne-toi à la chaîne Le Sais-tu.